Salut Xavier. Salut Guilain, puis bonjour à tous. Donc aujourd'hui notre grand thème, quelle serre dans mon jardin. Alors vous allez voir, je barre à gauche régulièrement. En fait c'est parce que j'ai l'écran de l'ordinateur avec quelques points à ne pas oublier. Alors déjà première chose, c'est commencer par définir ce que c'est qu'une serre. Puisque vous voyez une espèce d'oxymore bizarre dans les jardins Merlot. Mini-serre. Non. Mini-serre, pour moi, enfin selon ma définition, ça n'existe pas, quoi. Qu'est-ce que c'est une serre? À la différence d'un châssis, par exemple, à la différence d'un mini-tunnel nantais, là, des chenilles, une serre, on tient debout dedans. Voilà. Et le mot serre vient d'une vieille expression française, serrer. Et on serrait en fait les plantes frileuses dans un endroit hors gel. On va voir que les serres, particulièrement les serres tunnels, ne sont pas des endroits hors gel, en fait. Mais retenons pour nous la définition. Une serre, on tient debout dedans. Voilà, tout ce qui est mini-serre, machin et tout, ça, c'est pas le lieu de cette présentation. C'est pas l'objet de cette présentation. Alors, on va commencer déjà par des bonnes et des moins bonnes nouvelles, on va dire, quand on veut choisir une serre. Quand on veut choisir une serre, en fait, on fait toujours preuve d'humilité. On se dit, non, je ne vais pas prendre un truc énorme, un 6 mètres de large, ou 8 ou 9, une multichapelle, etc. Et en fait, en général, on se rabat sur un petit abri. Et en fait, c'est là qu'on commet une erreur. Parce qu'une serre, plus c'est grand, plus c'est facile à cultiver. Voilà la mauvaise nouvelle, en fait. Ce qui est intéressant dans une serre, ou dans un tunnel, c'est d'avoir un tampon d'air qui soit important. Plus l'air qui fait tampon est important, plus c'est simple à cultiver. Si vous prenez un petit tunnel, comme on voit là, les petits 3x3, etc., ça monte hyper vite en température, ça monte aussi vite que ça redescend. Donc en fait, vous faites un yo-yo permanent. Si vous avez un volume d'air, il faut vraiment le temps que tout l'air refroidisse et que tout l'air réchauffe. Donc voilà la, entre guillemets, mauvaise nouvelle. C'est que pour une fois, il ne faut pas faire preuve d'humilité. Oui, il ne faut pas se dire, oui, je commence petit, puis je verrai après si jamais vraiment je l'utilise, voilà. Que du coup, ça marche moins bien. C'est encore plus compliqué. Ouais. En fait, je suis désolé, encore une fois, hop, je regarde à gauche pour ne négliger aucun point. Super important. Une serre, elle est plus souvent ouverte que fermée. Elle est plus souvent en ventilation qu'en milieu clos. Donc, en fait, une serre, plus il y a d'ouvrants dessus, et mieux c'est. Plus on peut l'ouvrir. Les serres qu'on ne peut pas ouvrir, ça devient des bouillottes très très vite. Méfions-nous, à chaque fois qu'il y a une ouverture, il y a un point faible. Il y a un point sensible au vent, etc. On fragilise la structure. C'est pour ça d'ailleurs que vous pourrez constater que des bonnes serres, des serres avec des ouvrants nombreux, sont proportionnellement beaucoup plus chères que les serres où on juxtapose des arceaux et puis point barre. Un autre truc super important, parce qu'il y a beaucoup de gens, et alors je les admire, bravo, qui font de l'autoconstruction de serres. J'adore ça, moi, dans les jardins partagés, voir les autoconstructions, c'est vraiment génial. Il y a des trésors d'imagination. Donc, je ne saurais qu'encourager à ça. Par contre, bien se rappeler qu'une serre, qu'elle soit en verre, en polycarbonate ou en bâche tunnel, comme on a ici, c'est toujours traité anti-UV. À partir du moment où on a des verres de récup, assurons-nous qu'ils soient traités anti-UV, ce qui en général est d'ailleurs le cas. Néanmoins, il faut quand même contrôler ça. Après, vous voulez une serre ou un tunnel, super. Moi, je vous comprends, j'en ai une. Mais le truc, c'est que bien se représenter qu'avoir une serre, c'est comme avoir des animaux. C'est-à-dire que c'est 1 à 2 visites quotidiennes. C'est super important. Alors, la serre, elle peut être en repos total
pendant la basse saison, auquel cas... Parce que là, on n'y va pas trop, là. Ouais. Auquel cas, il n'y a pas de visite. Néanmoins, moi, je trouve que c'est un investissement, hein, même un tunnel. Hein. Moi, je pense que ça doit être mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il doit y avoir quelque chose dessous. Nous, on a tout le temps quelque chose dessous, soit en récolte, soit en culture. Donc ça, c'est important. Un autre point qui est super important, pas de serre sans irrigation. Voilà, il faut prévoir une irrigation. Ça n'empêche pas de récupérer l'eau, etc., etc. Mais attention, ça va être vraiment des volumes importants. Donc pas de serre sans irrigation, super important. Et enfin, le dernier point. Ah oui, ça c'est surtout cette année en Touraine, hein, passer -3, -4, une serre, quel que soit le modèle, même si elle est grande, en fait, si on n'envoie pas d'air chaud dedans, elle n'est pas hors gel. Donc se dire, je vais hiverner mes frileuses dans une serre, non, non, non. Ou alors, on arrive à cette forme, je suis désolé, hein, je vais être un peu brutal, hein. Moi je trouve ça aberrant. Hein, de chauffer des serres, il y a des gens qui meurent de froid dehors, c'est bon, on ne va pas chauffer non plus des géraniums, quoi. Donc nous, on ne chauffe pas. Ça veut dire que quand il y a des gelées qui sont fortes, les vraies frileuses, on les rentre dans la maison et on les ressort sitôt que les périodes de gel sont passées. Là, on a une vraie période de froid qui nous fait le plus grand bien. Néanmoins, tout le monde a été, toutes les frileuses au moins, ont été rapatriées dans la maison, où elles sont beaucoup moins bien, où on a une atmosphère trop sèche pour elles. Néanmoins, dès que les températures vont monter, hop, retour dans le tunnel. Alors, au moment de choisir son tunnel, ce qui est super important, c'est de savoir ce qu'on veut y faire. On a vu qu'on ne peut pas vraiment hiverner, sauf si on a un apport d'air chaud. C'est un petit peu compliqué, hein, quand même. Voilà, et éthiquement, ça pose question. Donc, on peut faire deux choses dans un tunnel. On peut soit le cultiver, faire des planches et mettre en culture, ce qui a été notre choix ici, soit faire serre à plan. Faire sa production de plants. C'est très compliqué de faire les deux, à moins qu'on ait un espace vraiment vaste. Ça va demander en plus, quand on veut cultiver, un petit équipement. C'est-à-dire que il faut des supports de culture. Ces fils que vous voyez là, les montants, ce qui nous permet d'enrouler les tomates. On a vu ce que c'était. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là, c'est vraiment un espace de culture. Après, si on veut y faire du plan, attention, c'est bien d'avoir une petite nappe chauffante, c'est bien d'avoir la table rempotée, etc. Donc, à moins d'avoir un grand espace, c'est quand même pas simple de faire les deux dans un tunnel. Sachez aussi que si vous voulez faire du plan ou si vous voulez faire de la culture, c'est pas tout à fait la même irrigation, etc. Encore une fois, c'est pas impossible. Voilà, retenons ça. Néanmoins, c'est un petit peu compliqué. Alors après, on peut tricher, trouver une cote mal taillée. C'est-à-dire que mon tunnel, il est bloqué pour faire du plan jusqu'au mois d'avril. À partir d'avril, je le mets en culture. Et puis voilà, après, en hiver, il est vidé et il resserre de nouveau pour faire du plan ensuite. Et il est en culture de nouveau toute la belle saison jusqu'à la fin de l'hiver. Voilà. Donc on peut trouver des espèces d'équilibre comme ça. Ça demande un petit tour de main, un petit coup de patte. Donc surtout, faites-vous plaisir, mais sachez que si vous voulez faire les deux, vos plans, plus les cultiver, oui, il faut avoir un espace quand même relativement important pour pouvoir faire les deux. J'ai une petite question, moi. Du coup, on ne peut pas faire de plan sans nappe chauffante, on est d'accord Alors voilà où le bas blesse. Oui, effectivement, c'est-à-dire que si on veut faire son plan, je parle du plan de frileuse, hein, pas du plan de laitue, du plan de choux, etc., mais du plan de tomates, aubergines, poivrons, physalis, etc. Là, effectivement, il va falloir chauffer un minimum. Donc, ce qu'on utilise, c'est les équipements qu'on a en général dans les serres à plan, c'est une petite nappe chauffante, c'est une résistance électrique en fait, qu'on va mettre dans un châssis en plus pour éviter de chauffer le tunnel. Hein. On essaye vraiment d'être le plus économe possible, d'avoir un thermostat
pour que le truc à 20 degrés, paf, il coupe. Mais tu as complètement raison, si on veut faire son plan, ça demande un équipement un petit peu spécifique. Oui, 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 il faut pouvoir à un moment, pour les frileuses, amener de la chaleur. Les faire germer dans la maison à température élevée, avec un manque de lumière, un développement d'oxyne, et les ramener dans le tunnel, en général, elles prennent une vieille taloche. C'est possible, mais c'est pas évident. C'est pas l'endurcissement, c'est pas ça? Alors l'endurcissement, c'est quand ton plan est déjà bien démarré, hein, quand même. C'est avant de le planter, tu vas le passer dans une zone plus tempérée, plus proche des conditions extérieures, plus proche de la vraie vie, quoi. On a vu que serre, ça pouvait, ça voulait surtout dire qu'on tient debout dedans. Comme je tiens debout là, c'est pas besoin d'être aussi haut. Cela dit, vous voyez, moi j'avais pas mal de tunnels et j'en ai gardé qu'un, le plus grand, le plus haut, le plus large. Parce que ça me permet d'avoir du volume d'air, je sais que c'est plus facile. Les petits, les 4 mètres, les tunnels fraisés, hop, ça, tout est parti en fait. Et j'ai gardé que le plus grand. Après, pourquoi là je parle du tunnel? Parce que au niveau de l'investissement, c'est le plus facile, c'est le plus léger, économiquement d'une part, et en temps d'autre part. Néanmoins, voilà, serre, ça peut être vert, ça peut être, alors, là où c'est carrément luxe, c'est quand elle est adossée sur la maison, c'est pas simple au niveau de l'étanchéité, etc. Mais c'est complètement faisable, j'en ai vu des géniales. Serre, alors plus orientation serre à plan et serre d'hivernage. Là, par contre, vraiment, c'est tout ce qui est véranda. Moi, si je fais une véranda à la maison, c'est bon, on rentre plus dans la maison, quoi. Ça, j'ai vu aussi, hein, la véranda, mais vraiment, mais c'était, on serait cru en Afrique dedans. C'était absolument génial. Donc là, on va parler, nous, de ce qui est le plus accessible à tous. C'est la serre tunnel, en fait. On vous mettra les références, hein, pour les serres polycarbonate de qualité. Vous allez voir, le coût au mètre carré, il est quand même nettement plus élevé. Effectivement, l'autofabrication est une super solution. Moi, j'ai vu des autofabrications de serres semi-enterrées qui sont vraiment géniales. Semi-enterrées, ça veut dire qu'on profite de l'inertie du sol. Et là, effectivement, hein, avant que ça gèle, une serre semi-enterrée, comme l'étaient les serres de château, hein. Château de Valmer, la serre, elle est semi-enterrée, on descend dedans, et donc c'est assez génial au niveau du renfort d'isolation qu'on a dessus. On a l'inertie thermique du sol, donc si vous pouvez, oui, faites-le, au contraire, quoi. Après, nous ici, c'est une serre tunnel. Voilà, ce qui est économiquement et en temps, encore une fois, le plus accessible. Après, ce dont on a profité, et là, là pour ceux que l'aventure intéresse, on a connu une révolution dans les tunnels, il y a un petit moment maintenant, hein, c'est le fameux pied droit. On a tous l'image du tunnel, vous savez, une arche. Ben oui, mais une arche, mais il y a énormément de perte de place. En fait, on touche tout le temps la bâche. En plus de ça, les bâches condensent. Quand on récolte, on se trempe, etc., etc. Et là, ben, on va regarder, hein, effectivement. Donc, vous voyez, je peux cultiver la bordure. La bordure, pourquoi? Parce qu'on est en pied droit, tout simplement. Donc on gagne vraiment en aisance, en déplacement, mais on gagne aussi en volume d'air, tout simplement. Donc peut-être, s'il y a un petit effort économique à faire, c'est d'essayer de choper du pied droit. Je vous assure que c'est carrément grand luxe et hyper confortable à utiliser. Alors, un détail important, hein, sur le tunnel, parce que c'est soumis au vent, hein, quand même. Donc faites gaffe, hein. Ce qu'on a le plus souvent, c'est des tout petites sections, c'est du 35, c'est fin, hein, c'est maigre, hein. Donc essayez de trouver des tubes un peu costauds, quoi. Là, on a des tubes de 50, il y a des renforts partout, vous pouvez en avoir avec des croix de Saint-André, etc. Faites gaffe à ça, quoi. Pas se dire j'économise sur la structure. Essayez, voilà, 35 c'est vraiment le minimum. En dessous de 35, vraiment c'est super fragile. Faut voir ce que ça mange, hein, quand même, comme coup de vent, un tunnel. Et puis il y en a de plus en plus
des saisons avec du vent. Oui, clairement, on a une augmentation des forces du vent. Oui, 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 c'est sûr. On en parlera à la fin, justement, comment on essaie de se prémunir un peu du vent. Super important pour le choix d'un tunnel ou d'une serre, quelle fixation au sol. Donc tout ce qui est polycarbonate, verre, etc., en fin de compte, assez souvent, c'est sur soit ceinturage béton, soit carrément sur de la béton, et c'est carrément fixé, c'est spité carrément. Après, quand on a du tunnel comme celui-là, il y a deux types. Il y a bâche enterrée, on fait une tranchée, on enterre la bâche, on la tend et on la met en S dans la tranchée pour pas qu'elle dézippe au premier coup de vent. Inconvénient, la ventilation, pas forcément simple. L'autre système, c'est celui-ci. Vous voyez, c'est des cordes qui passent régulièrement. Donc, il y a des platines. Les platines sont enfoncées. Et puis après, les cordes sont prises sur des crochets. Et c'est ça qui me tient le tunnel, en fait. Avantage et inconvénient. L'avantage, c'est la facilité de montage. L'inconvénient, par contre, durée de vie de la bâche qui est quand même plus courte que si c'est de la bâche enterrée. On ne ventile que par le bas. Et attention, la chaleur monte. Donc quand on est sur bâche enterrée, on peut faire des cheminées. Vous avez tous vu, enfin, on est nombreux à avoir vu sur les serres des cagettes en haut. Vous savez, pour écarter les bâches. En fait, c'est des cheminées et la chaleur sort par là. Encore une fois, une serre, elle est plus souvent ouverte que fermée. C'est hyper important. Donc, moi, là, j'ai des bâches cordées, ce qui fait que je me suis fait un jeu de cale et tout l'été, les pignons sont enlevés, on est en circulation d'air et en plus de ça, les côtés sont relevés et calé comme ça. Donc le démarrage, hop, avec cette cale là. Alors avant de conclure avec où la mettre, ma serre, parce que ça c'est la question que tout le monde se pose, ce qui est super important quand on a une serre, c'est de prévoir de sursécuriser dedans. On doit être sécurisé au froid. Les gilets tardives, elles sont pas rares, mais nos plombs, ils sont déjà démarrés. On doit être sécurisé au chaud, parce que les coups de chauffe, laisse tomber, c'est complètement dément. Donc ça veut dire que sécurisé au froid, qu'est-ce qu'on a? On a des arceaux qu'on peut mettre dans la serre, des P17 par-dessus, les fameux voiles d'hivernage, ce qui fait on fait un effet double pot avec, et ça sécurise pas mal au froid hein, quand même. Sécuriser au chaud, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut ombrer. Donc pas de tunnel, pas de serre sans ombrage. Donc ça peut être toile d'ombrage hein, qu'on va déplier dessus. Ça peut être, même si c'est provenance plus douteuse déjà, de l'ombralgo, vous savez, de quoi blanchir de façon à ce que les rayons du soleil soient filtrés. Mais on sécurise... De l'ombralgo? Ouais, c'est une espèce de... En fait, c'est assez proche du plâtre et au gel, ça claque. On met ça au pulvérisateur, hein, tout simplement, ou on met ça, on étale ça avec une brosse à papier peint, par exemple. On le voit hein, sur des tunnels, ils paraissent tout blancs, un peu crassouilles, comme s'ils avaient été passés à la peinture. En fait, c'est de l'ombralgo ou équivalent, c'est-à-dire une matière qui est destinée, blanche, qui est destinée à filtrer les UV. On en trouve en jardinerie hein, d'ailleurs, hein, j'en ai vu, je suis allé voir. Il est vrai que bon, quand on peut mettre une toile d'ombrage et avoir structuré son tunnel, la toile d'ombrage, elle est prête, il n'y a plus qu'à la dérouler. Pour moi, elle est aussi importante qu'une bonne quantité d'ouvrant. Donc ça, super important, sécuriser les cultures à l'intérieur, au chaud, au froid. Une serre ou un tunnel, ce n'est pas une garantie. Et assez souvent, on amplifie en fait ce qui se passe à l'extérieur. Donc on fait super gaffe à ça si on ne veut pas être déçu. Enfin, on va pouvoir parler
on va l'évoquer un petit peu rapidement. Où est-ce qu'on la met, la serre? Où est-ce qu'on met le tunnel, etc. Mais ça demanderait un développement en soi et puis une visite dans chaque jardin presque. On peut garder quelques grands principes. Déjà l'orientation. Comment je l'oriente? Nous, les pans dominants, ici, ils sont est-ouest. Ils sont à l'ouest, en fait. Donc, nos tunnels, on les oriente est-ouest, tout simplement. Pour que le vent tape dans le pignon, qui ne tape pas sur le côté. Exactement comme en bateau, en voilier, pratique que je ne connais pas, mais c'est ce qu'un marin m'a dit. Quand on met la voile pleine face au vent, attention, ça va ronfler dedans. Nous, nos tunnels, c'est pareil. On essaye que ce soit la surface la moins importante possible qui se retrouve face au vent. Après, il y a une autre école qui dit mais non, on reste nord-sud pour des questions d'ensoleillement, quoi qu'il arrive. Assez souvent, franchement. Moi, j'ai vu les tunnels mis face au vent, pignon face au vent dominant. Vaut mieux que ce soit le pignon qui morfle que toute la serre qui s'arrache, en fait. Donc, après, ça, c'est l'orientation. Mais après, c'est où je la mets. Si on reprend l'idée des permaculteurs, qui est vraiment géniale sur le zonage, de dire, plus il y a de visites, plus je suis près de la maison. Poussé à l'extrême, ma serre, elle est carrément adossée à la maison. On pourrait même vivre dans la serre. Ouais, n'exagérons rien, ça condense un peu. Mais oui, voilà, c'est d'avoir la serre en ado à la maison, ça c'est carrément génial. Parce qu'il y a l'inertie thermique de la maison. Mais après, ça va être notre serre le moins loin possible de la maison. Si elle est à l'autre bout du terrain, mais y aller pour ouvrir une porte, la fermer et tout, c'est vraiment tout un cirque, quoi. Ou pour repérer, l'arrosage, repérer un ravageur qui arrive, etc. Non, il faut vraiment qu'elle soit près de la maison, à condition qu'on puisse. Parce que s'il y a un bâtiment qui la met à l'ombre, c'est même pas la peine. Si on est au point creux, le plus humide, et ça détrempe tout le temps, c'est pas la peine non plus. Donc, si on peut, quand on peut, effectivement, essayer d'être le plus près de la maison possible, même s'il est vrai qu'un tunnel, esthétiquement, c'est complètement discutable. Par contre, ce qu'on arrive à faire pousser dedans et le plaisir de manger, ouais, ça c'est beaucoup moins discutable. En conclusion, ferez-vous un tunnel, faites-vous plaisir, ou une serre, récupérez, bricolez, etc. Avec un truc, voilà, c'est pas un miracle. Une serre ou un tunnel, c'est comme un combiné à bois ou un poste à souder, ça s'apprend. Donc les résultats sont pas miraculeux du premier coup. En général, ça vient quand même, on se met assez vite dans les pattes. Ce qu'il faut, donc surtout si vous avez le virus du potager, n'hésitez pas à vous offrir ce type de structure. Une serre, en plus, une fois que tu l'as, tu sais plus comment t'en passer, quoi, je trouve. Enfin, moi, j'ai vraiment du mal à... Ouais, mais toi, tu as le virus. Et donc, oui, non, effectivement, il y a un vrai confort. La serre, en plus de ça, on n'est pas obligé de chercher son côté chauffant. On peut chercher le côté parapluie, grande casquette en fait. Je pense aux tomates, bien sûr tout le monde y pense, où effectivement on protège quand même des intempéries. Alors les légumes sont moins bons sous serre, ça c'est ce que j'entends tout le temps. Est-ce que c'est vrai? Ben oui, c'est vrai. Ben oui, forcément, puisqu'on a vu que les tunnels et les serres sont traités anti-UV. Donc on fait des tomates ou des aubergines ou d'autres fruits qui ne prennent pas les UV. Alors, honnêtement, moi je trouve que rien ne vaut les tomates de plein champ. Ça ne fait aucun doute. Néanmoins, en fin de saison, vers le mois de septembre, je trouve les tomates de tunnel meilleures que celles qui poussent dehors. Après, là, cette année, c'était le cas. Quand on a la chance d'avoir un tunnel, on fait des tomates d'Halloween. C'est-à-dire que les dernières tomates, c'est début novembre. Donc c'est vrai que c'est bien agréable. On va perdre en qualité gustative au fil du temps.
Mais septembre, octobre, les tomates sont vraiment bonnes. Alors, on dit qu'elles sont un peu moins bonnes, mais c'est pas non plus, elles sont pas mangeables non plus, quoi. Ah, loin de là. Et puis, ça reste quand même. oui, oui, encore une fois, moi je trouve que au mois d'août, jamais on sera équivalent à une tomate de plein champ ou des tomates qu'on a goûté chez Bernard, qu'on poussait dehors. On ne fera jamais meilleur que ça. Par contre, je trouve qu'en septembre, en Touraine, les tomates de tunnel sont plutôt meilleures que les tomates qu'on peut trouver dehors, qui commencent à fariner, etc. Ouais. Donc surtout, bah, faites-vous plaisir avec une serre ou un tunnel, soit pour faire vos plants, soit pour le cultiver, soit pour faire les deux. Mais voilà, ça va vous demander quelques ajustements. C'est pas forcément évident. C'est bien quand on a la chance de se dire ah voilà, ma serre elle est consacrée à ça ou à ça. Sinon c'est faut jongler un peu. Et je sais pas, on peut donner une espèce de fourchette de budget un peu pour. C'est trop compliqué, ouais. Tous les budgets. Par contre, ce qu'on fera dans le test, on va mettre en lien deux fournisseurs testés, que moi j'aime bien pour les particuliers. Effectivement, nous on va travailler avec les Serres de Val-de-Loire, avec des grosses maisons, des gros serristes. Néanmoins, pour les particuliers, il y a serre polycarbonate de qualité vraiment, et je les ai vus, hein, donc vraiment une pose nickel, c'est vraiment bien, c'est vraiment du bon matos. Ou alors, de toute façon, c'est pas du placement de produit, j'ai aucun intérêt économique, donc je peux le dire. Il y a une marque que j'aime bien, c'est les Certeno. Je trouve qu'on a une. C'est assez cher hein, quand même. Hein. C'est pas, attention, hein, c'est un petit cadeau qu'on se fait. Hein, mais bon, a priori, tu le gardes quand même toute ta vie si tu te débrouilles bien. Ah oui, oui, oui. Puis Sartono, ils ont des bonnes bâches en plus. Je trouve que c'est du bon matos pour jardinier amateur éclairé. Hein, moi, j'en ai vu qui étaient vachement bien. Hein. Et puis aussi des bonnes qualités de bâches. Ils ont des bâches armées qui sont bien, qui sont de qualité. Voilà, donc si vous voulez vous faire plaisir, après tout, parfois on met des sous pour refaire une douche, une salle de bain, etc. Et pourquoi pas pour s'offrir un tunnel en fait. Faites pousser des tomates, arrêtez de vous laver. Voilà, on ne peut pas tout faire. Eh ben merci beaucoup Xavier, à très bientôt. Ouais, à très bientôt.